Bonjour. Temps pour faire un bout de chemin ensemble. On est en train de faire un bout de route. Et je m'appelle Donald Walsh. J'étais ici avec Louis Robitaille. Puis on est en train de marcher ensemble. On est dehors, là. Puis il fait beau soleil. Puis on est dans le bout jusqu'au chevet. Pas vraiment, mais en tout cas, imagine-le. Salut Louis. Salut. Donc, on est en train de juste regarder le monde autour de nous. Puis il y a tellement de choses qui brassent. On a les élections américaines, on a eu nos élections canadiennes dernièrement, et les choses qui ont changé, on a toutes les beaucoup d'émeutes, mon Dieu, hein? L'été dernier, il me semble que il y avait toujours une émeute aux États-Unis. Ouais, des émeutes, des manifestations, puis écoute, sans parler des attaques terroristes en Europe, puis différents endroits, puis évidemment, ça nous fait oublier ce qui se passe en Syrie, puis dans le territoire qui est contrôlé par Daesh, on est bien au-delà de l'émeute, c'est vraiment, c'est difficile à décrire, tellement c'est horrible, hein? Alors, c'est ça, oui, effectivement, et on se retrouve en date du 29 avril, je le dis, parce qu'il y a peut-être du monde qui va réécouter ça dans 10 ans, on sait jamais. C'est 2016, donc si c'est dans 10 ans, 2016. C'est ça, 29 avril 2016. Moi puis Louis, si tu l'attendrais aujourd'hui, on est... Bonjour, je m'appelle Don, puis je suis avec... c'est quoi ton nom encore? Ouais. Mais non, ça brasse, mais je demande, c'est ça, comme une des choses, ok, Daesh, on est en train de regarder, puis c'est des gens qui sont en train de faire des choses affreuses. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'homme dans son corps, dans son être intérieur. Le monde dit, mais l'homme est, à la base, il est bon. Hein? Ouais, ben, c'est sûr que c'est une perception, une idée qui s'est développée, qui s'est implantée, je dirais, fortement durant le 20e siècle. Ça a commencé avant ça, mais avant, je pense que les gens se posaient pas tellement la question. Ils voyaient le bien et le mal, puis ils voyaient l'homme comme ayant à choisir entre les deux. Mais tranquillement, durant le 20e siècle, on a développé cette certitude-là que l'homme est foncièrement bon, puis que lorsqu'il fait des choses mauvaises, c'est à cause de l'environnement, c'est à cause de son conditionnement, c'est à cause de... Le problème est extérieur à l'homme. Autrement dit, on se dit, si on met l'homme dans des bonnes conditions, ben il va devenir bon, il n'y a aucun problème. Puis moi, je pense que une chose qui nous frappe quand on voit des choses comme Daesh, ou en tout cas des choses horribles comme ils se sont passées, comme les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, où on oublie que ça a continué, ça, hein, tu sais, je veux dire, ça a continué dans d'autres pays. Le Laogai en Chine, là, c'est des camps de concentration. Ouais, le Goulag en Russie, le Goulag, ouais. C'est des camps de concentration. Bon, ces choses-là horribles nous ébranlent, puis nous font remettre en question ce principe-là. Mais les gens qui le font proclament qu'ils sont justes. Et c'est ça. C'est comme, quelque part, je suis en train de faire ça. Je lisais dernièrement Daesh. C'est comme, il est en train, avant de violer une petite fille de 12 ans, il a prié avant. Il a fait son affaire avec elle, puis il a prié après, puis il dit c'était la volonté de Dieu. T'sais, il s'excuse, mais quelque part dans tout ça, je devrais savoir, je veux dire, en dedans de moi, que c'est la chose la plus incroyable, la plus révoltant. Quand j'ai mis des femmes, des enfants dans des chambres de gaz, les nazis portaient des ceintures qui disaient God with us, Dieu est avec nous. Ouais, ben c'est un sujet qu'on avait déjà couvert dans dans des anciennes émissions, mais c'est parce que tu vois, là, ce que tu viens de dire, il y a des gens tout de suite qui vont saisir cet énoncé-là, tes paroles, puis ils vont dire, voyez, la religion, regardez comment c'est dangereux, la religion. Fait que là, le cardinal Ouellet, là, il est dangereux, parce que lui aussi, il pourrait violer des petites filles, tu sais. Ouais. Regarde, là, ça marche pas, cette idée-là. L'affaire, c'est que ça montre à quel point une idéologie ou une idée
jusqu'où ça peut pousser les gens. Mais il y a des idées qui ont des conséquences, il y a des idées qui ont des bonnes conséquences, puis il y a des idées qui ont des mauvaises conséquences. Puis on peut pas toutes mettre les idées dans le même panier. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a des bonnes idées, et puis il y en a des mauvaises. Puis ça, c'est comme, on veut plus. Tu sais, d'un côté, on dit, on n'a pas le droit de juger aucune religion. Puis de l'autre côté, s'il arrive quelque chose au moment, tu vois, c'est à cause de la religion. Ouais. OK? Mais encore là, on met dans le terme religion les choses qui nous dérangent. Aujourd'hui, quand on qualifie quelque chose de religieux, c'est parce qu'on veut le démolir. On veut le mettre à la poubelle, on veut le tasser. Mais moi, c'est l'idée de culpabilité, la culpabilité de responsabilité. Toi et moi, on peut qualifier, le monde nous qualifie comme religieux. Mais est-ce que ça nous enlève toute responsabilité de nos actions? C'est comme, je te connais, puis moi je me connais, puis non. C'est comme, il faut que je réfléchisse, même si quelqu'un me dit un jour, mais c'est la volonté de Dieu. Non. J'ai des manières et je suis donné une conscience. Même, tu sais, qu'est-ce qui pourrait me pousser à faire le mal pour l'être qui est supposé représenter le plus grand bien? Ben, sais-tu, il y a une affaire bien intéressante dans ce que tu viens de dire. C'est la question des intermédiaires. Juste une affaire? C'est-à-dire, OK, pas juste une. Mais en tout cas, il y en a une qui me frappe, si tu permets. C'est que, OK, les protestants croient fondamentalement que chaque personne, chaque individu est responsable de ses actes. Exactement. Peu importe que le pasteur t'ait dit n'importe quoi, que le premier ministre t'ait dit n'importe quoi, peu importe qui t'a dit n'importe quoi, c'est toi qui es responsable des actes que tu vas faire. Puis dans d'autres types d'organisations religieuses ou dans d'autres types de doctrines ou d'idéologies, c'est le contraire. Si le patron t'a dit de faire ça, que tu le fais, t'as aucune responsabilité. OK? Donc, je sais pas, moi, est-ce que dans l'islam, le fait qu'un imam ou un chef religieux dise à un soldat ou à un individu, fait quelque chose, est-ce que ça le libère de sa responsabilité dans leur doctrine? Peut-être. Dans le catholicisme en particulier, il y avait une certaine dispensation de responsabilité à partir du moment où les autorités religieuses, si le pape ou je ne sais pas qui te dit quelque chose, c'est comme si tu n'étais plus responsable. Puis je pense pas que c'est énoncé clairement comme ça. Là, je veux pas scandaliser les catholiques, mais des fois il y a des gens qui se défendaient du fait que cela leur avait été ordonné ou c'est ce qu'ils comprenaient de ce qui leur avait été ordonné. Mais la chose... Puis l'affaire, c'est que t'es toujours responsable de ce que tu fais. C'est ça. Sans la religion, qu'est-ce qu'on a... Tu sais, à Nuremberg, ils disaient, mais c'était nous autres. Ils disaient, tu sais, on a tué 6 millions de Juifs, on a tué, tu sais, 14 millions de personnes, mais on était sous les ordres de... Donc, puis c'était pas accepté comme excuse. Tu sais, autrement... Que ce soit séculier, que ce soit religieux, quelque part, comme tu dis, je suis responsable à la fin. Définitivement. Puis justement, cette distinction-là entre le séculier et le religieux, ou le religieux et le non-religieux, ça, c'est une frontière qu'on s'amuse à déplacer comme on veut, OK? Puis qui est complètement subjective, OK? Dans le fond, c'est justement la question de succomber à une influence ou résister à une influence. C'est toute la question de la conscience libre et de la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'agir, la liberté d'association, qui est fondée sur la liberté de l'individu, puis que les protestants défendent, ou en tout cas, je dis les protestants. De toute façon, je pense pas que les protestants sont sans faute, là, mais le point, c'est que pour moi, le christianisme véritable est lié à la responsabilité individuelle et la liberté individuelle. C'est ça. C'est essentiel. Puis, tu peux pas comment je dirais ça, céder ta liberté et ta responsabilité à qui que ce soit. Alors donc, c'est à toi de trouver la vérité. C'est à toi à trouver ce qui est bien, ce qui est mauvais, puis c'est toi qui vas être responsable de ce que tu as fait. Puis justement, dans le christianisme, la seule porte de sortie, c'est la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, puis il y a un seul intermédiaire, c'est lui, puis ça finit là. C'est ça. Il n'y en a pas d'autre.
OK? Le révérend machin, Billy Graham, Jimmy Swaggart, nomme qui tu veux, la gang de Toronto Airport, peu importe. Il n'y a personne qui peut te dispenser de ta responsabilité devant Dieu. Même, il dit dans la Bible, c'est que la noblesse, c'est de vérifier si ce qu'on te dit est vrai. Et il y a une base de ça, c'est la Bible. Mais même là, c'est que, non, questionne, comme il faut. Oui. La seule chose que je peux penser, c'est que j'ai trouvé une place, et on parle de DH, on parle de, tu sais, les nazis, là, quelqu'un qui me laisse faire ce que mes désirs, mes appétits veulent faire. Comme, je parlais de le soldat de DH qui est vraiment, il voulait coucher avec un enfant. Tu sais, vraiment, c'est ça la base. C'est comme, je veux faire le mal, mais j'ai besoin d'une excuse. Et l'excuse, c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Exactement. Et ça, c'est jamais, Dieu veut jamais faire le mal. Là, je vais dire quelque chose qui risque de choquer pas mal de monde. On a fait j'ai monté dernièrement une petite série d'émissions qu'on a faite avec Paul Gosselin, puis il parlait de la théorie de l'évolution. Puis là, il y en a qui vont être fortement scandalisés. Là. Pour eux autres, la théorie de l'évolution, c'est de la science, ça n'a rien à voir avec la religion. Sauf que, quand c'est enseigné à des jeunes, OK, des jeunes adultes, des jeunes adolescents, des fois, non seulement des fois, souvent, je peux parler pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais pas chrétien, OK, ça est devenu le prétexte pour me laisser aller à tous mes penchants sexuels. Comprends-tu? Oui. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est une question d'évolution, puis la reproduction, c'est naturel, puis le mariage, puis les lois morales, ça n'a rien à voir. Puis donc, l'évolution est devenue ma religion qui me donnait l'excuse pour me laisser aller à mes penchants. Exactement. C'était devenu, pour moi, une religion. Puis c'est ça, je sais bien que ça va scandaliser les gens. Non, mêle pas l'évolution là-dedans. Écoute, que ce soit scientifiquement vrai ou faux, le point, c'est que quand c'est utilisé comme idéologie, ça transforme le comportement des gens. Et Hitler, dans ses propres textes, là, on parle pas de ce que les historiens en disent, OK? Il y a on sait qu'il y a des témoins là, de sa vie privée durant tout le temps où il a été au pouvoir, puis du genre de discours qu'il tenait avec ses proches, OK? Et pour lui, la théorie de l'évolution motivait ses actions. Il fallait que la race supérieure domine, il fallait éliminer les faibles, il fallait... c'était devenu une religion pour lui, l'évolution. Ouais. C'était le darwinisme social dans toute son application. Alors, je ne cherchais pas d'où viennent les camps de concentration. Et c'est exactement comme... Tu sais, on parle de religion, puis... mais si je suis en train d'écouter n'importe qui déclare quelque chose, et puis on dit, mais il devra le savoir, c'est un scientifique, il devient comme un prêtre. Exactement. Si je peux pas vérifier qu'est-ce qu'il me dit, parce que la vraie science peut être vérifiée. Et c'est là que Einstein a dit, toute vérité peut être expliquée à un enfant de 5 ans. Si on prend le temps. Oui, puis c'est drôle. Moi qui un fan d'Einstein, en tout cas à date, tout ce que j'ai lu sur lui, j'ai un bouquin sur lui où c'est que c'est pas du monde qui explique les théories d'Einstein, mais c'est tout simplement une espèce d'ensemble de témoignages de ce que Einstein a dit. Autrement dit, c'est des propos d'Einstein, puis c'est un gros bouquin, là, depuis qu'il était jeune, là, avec, en tout cas, peu importe, puis tu l'entends parler. Puis la façon dont il présente la relativité, c'est effectivement compréhensible par quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique. C'est très simple. Oui. Puis puis en tout cas, puis c'est vrai. Puis moi, en tout cas, j'avais jamais entendu cette citation-là, mais ça m'étonnerait pas parce que sa façon de présenter les choses, lui, était très simple. D'ailleurs, en tout cas, c'est ça. Puis mais j'aimerais ça revenir à la question du prétexte pour faire des choses, pour s'attaquer à la liberté de conscience, puis se libérer de la responsabilité. Parce que je voulais introduire l'histoire de la loi là, qui va passer au mois de juin là, sur le suicide assisté. Mais c'est une chose que peut-être on peut garder pour la prochaine émission. Parce que c'est là qu'on est en train d'arriver à notre temps de... parce qu'un des problèmes majeurs, c'est la liberté de conscience, justement, qui est attaquée, puis la responsabilité des médecins. OK, donc, je te laisse... Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire dans nos émissions, un peu avoir des discussions. Si tu aimeras nous envoyer des courriels, des choses que tu aimerais entendre, discuter, et même, on voudra recevoir tes opinions. Parce que cette première partie de l'émission maintenant va être beaucoup sur les discussions,
de qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, on peut en discuter. Moi puis Louis, à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. De temps en temps, on va voir des invités, peut-être sur une certaine question, on verra. Mais vraiment, tu sais, laisse-nous savoir. Tu es en train d'écouter et qu'est-ce que tu penses. Même, donne-nous tes idées aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a jamais personne qui est d'accord avec Louis. Donc, Effectivement. donc, donne-nous tes opinions et écrivez-nous. Là, on va voir, on va juste avoir comme invité, on va voir, là, comme invité, on va voir Denise Rabitaille qui va parler de Louis. Bon, Denise, Louis et moi, on va parler un peu de c'est quoi notre vision pour la communauté Jubilé. Donc, je t'invite à continuer à écouter. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.